D'abord avec la ministre déléguée, dès la formation du gouvernement, à la demande du président de la République, du Premier ministre, on s'est rendu à Mayotte. Je pense qu'on a vu que nous n'avons pas traîné. Deuxièmement, je pense que les annonces faites au nom du président de la République sont fortes et historiques. La fin du droit du sol, par exemple, c'est pour Mayotte une grande résolution de ses problèmes, puisqu'aujourd'hui, vous savez bien, si 90% des enfants qui naissent à Mayotte ne sont pas de père ou de mère mahorais, c'est parce qu'il y a une attirance de la France, l'attirance de Mayotte. Mayotte est française. C'est une fierté pour la France que Mayotte soit française et attire cette immigration irrégulière de partout et maintenant de l'Afrique des Grands Lacs. Troisièmement, les barrages, vous savez, ils sont un cri, bien sûr, un cri d'alarme, un cri du cœur pour que nous puissions entendre. Nous avons entendu, nous sommes venus. Et c'est aussi malheureusement quelque chose qui touche Mayotte et les Mahorais. Des difficultés pour les enfants d'aller à l'école, des difficultés économiques. Les entreprises, la ministre déléguée les a reçues, qui crient désormais famine avec du chômage et des difficultés pour reprendre l'entreprise. Des difficultés de salubrité avec des déchets qui s'accumulent et vous savez, l'épidémie de choléra qu'il y a dans les pays voisins. Des difficultés de sécurité. En faisant ces barrages, en continuant à faire ces barrages, on handicape l'île elle-même et les Mahorais eux-mêmes. Donc je pense qu'on a pris des dispositions très fortes, des mesures très fortes. Nous avons convenu avec tout le monde. Et je crois qu'on a eu un grand dialogue républicain, attentionné, attentif, avec chacune et chacun en respectant nos interlocuteurs. En échange de l'écrit que nous ferons demain ou mardi, après avoir vu le président de la République, il faut absolument que ces barrages cessent et que la vie reprenne à Mayotte pour le bien des Mahorais eux-mêmes.